Le jour où l'Amérique s'est réveillée sans vis, sans batterie, et sans plan B. Vous entendez ça? C'est le bruit d'un rêve industriel qui cale, en plein virage électrique. C'est le silence assourdissant d'une usine Ford sans courant. C'est l'écho vide d'un pays qui découvre que la puissance, ça ne se fabrique plus à la maison. Bienvenue dans l'Amérique de 2025, où Donald Trump est président, où les drapeaux flottent fièrement, mais où les lignes de production ne bougent plus. Pourquoi? Parce que Pékin a fermé le robinet. Pas avec des bombes. Pas avec des menaces. Pas avec un discours à l'ONU. Non. Avec un simple mot, non. Plus de terres rares, plus de lithium, plus de graphite. Et tout s'écroule. Voitures, avions, hôpitaux, smartphones, défense nationale. Tout. Et c'est là que ça devient croustillant. Pendant que l'Amérique criait « America First », la Chine, elle, chuchotait « Terres rares first »,« Batterie first »,« Monde first ». Dans ce reportage, on va plonger au cœur d'une guerre invisible, silencieuse, sans missiles ni explosions. Mais bien plus redoutable, une guerre des ressources. Une guerre de logistique, de stratégie, et surtout, d'anticipation. Alors installez-vous bien. Car vous allez découvrir comment l'Amérique est devenue dépendante de la Chine pour tout ce qui fait tourner le monde moderne. Et surtout, pourquoi elle n'a aucune idée de comment s'en sortir. Partie 1. Les terres rares, l'arme fatale de la Chine, et le talon d'Achille de l'Amérique. Vous ne le savez peut-être pas, mais vous êtes accro. Pas à la nicotine. Pas au sucre. À quelque chose de bien plus discret, et bien plus puissant, les terres rares. Bienvenue dans le monde secret des matériaux dont tout le monde se fiche, jusqu'à ce que tout s'effondre. Prenez un nom au hasard dans la liste des éléments chimiques. Néodyme, samarium, terbium. On dirait des noms de Pokémon oubliés ou des sorts d'Harry Potter. Mais ces trucs-là, ce sont les VIP du monde moderne. Des divas capricieuses sans qui votre voiture électrique ne roule pas, vos écouteurs ne vibrent pas, et vos bondes intelligentes restent bêtement muettes. Sans elles, fin des Tesla, fin des iPhones, fin de tout ce qui fait croire à l'Amérique qu'elle est toujours en avance. Et qui possède ces divas ultra précieuses? La Chine. Oui, la même Chine à qui l'Amérique a confié en toute confiance la fabrication de tout ce qui clignote, bourdonne, vibre ou vole. C'est un peu comme donner les clés du bar à un abstinent, et s'étonner ensuite qu'il ne vous serve plus rien à boire. Et tenez-vous bien, Pékin ne contrôle pas un petit bout du gâteau. Elle a la pâtisserie, les recettes, les cuisiniers, les ingrédients et même les fours. Plus de 90% des terres rares raffinées, en Chine. Les aimants pour moteurs électriques, made in Beijing. Le moteur de votre iPhone, sans la Chine, il n'y a même pas de on-off. On vous l'avait dit, c'est pas une blague. C'est comme découvrir que le fournisseur officiel de vos poumons vient de vous faire un ghosting sans préavis. Et voici la punchline, la Chine n'a rien eu à faire. Pas de missiles. Pas de cyberattaque. Pas de discours musclé. Juste un silence poli, suivi d'un petit « Ah désolé, on suspend les exportations, temporairement ». Et là, panique à bord chez l'oncle Sam. C'est un peu comme si votre ex, dont vous n'avez jamais vraiment coupé les ponts, décide soudain de ne plus répondre à vos messages. Et là, vous vous rendez compte que c'était elle qui faisait tourner la maison. Chez Ford, c'est l'apocalypse logistique. Chez General Motors, les pièces manquent à l'appel comme des étudiants le lundi matin. Et pendant ce temps, Donald Trump, dans son bureau ovale, découvre qu'un petit caillou obscur nommé yttrium peut faire plus de dégâts qu'un tweet de Kim Jong-un. Mais comment l'Amérique, pays de l'innovation et des burgers à cet étage, a-t-elle pu se faire piéger aussi bêtement? Spoiler, ce n'est pas un complot. C'est une leçon. Une claque géoéconomique. Et ça, mes amis, on va le découvrir dans la partie suivante. Alors que l'Amérique réalise que sa superpuissance tient à quelques cailloux venus du Yunnan, la question se pose. Qui a laissé les clés à la Chine? Et comment l'oncle Sam s'est-il retrouvé culotte baissée au beau milieu de l'arène industrielle mondiale? Partie 2. Détroit au ralenti. Quand le rêve américain cale au feu rouge chinois. Imaginez le tableau. Des usines géantes à Détroit, symbole de la puissance industrielle américaine, et tout est figé. Pas à cause d'une grève. Pas à cause d'une tempête de neige. Pas même à cause d'une attaque alien comme dans Independence Day. Non. Juste parce qu'un petit colis de terres rares n'est pas arrivé. Un grain de sable dans le moteur d'une machine à 1500 milliards de dollars. Et boum, blackout industriel. C'est comme si vous aviez une Lamborghini, mais sans volant, sans essence et sans clé. Chez Ford, l'usine de Chicago a appuyé sur pause,
sauf que ce bouton-là, il n'était pas prévu dans le manuel. Les ouvriers, renvoyés à la maison. Les patrons, en mode panique. Les investisseurs, en train de googler comment faire un aimant en Lego. Et pendant ce temps, Ford se met à vivre au jour le jour, comme un étudiant fauché en fin de mois. On verra demain, disent-ils. Oui, sauf que demain, il n'y a toujours pas de terbium dans le frigo. Chez General Motors, même ambiance. Nos lignes sont à l'arrêt, nos stocks sont vides, et nos prières ne sont plus exaucées. C'est drôle. Sauf que non. Le rêve américain est littéralement à l'arrêt, à cause d'un caillou qui ne veut plus traverser le Pacifique. Mais attendez, ce n'est pas juste une histoire de voiture qui coince. Non, non, non. Même le Pentagone commence à transpirer. Oui, le Pentagone. Le bastion de la puissance militaire mondiale. Le ministère de la Défense le plus budgétivore de la planète. Et le voilà, en train de supplier. On vous jure, si on n'a pas notre quota de néodymes d'ici 90 jours, nos avions de chasse restent au sol. On n'aura même plus de quoi faire tourner nos simulateurs. Vous imaginez? La première armée du monde, paralysée par un composant aussi inconnu qu'indispensable. Un peu comme Superman bloqué, non pas par la kryptonite, mais par une pénurie de boutons pression sur sa cape. Pendant ce temps à Washington, les réunions s'enchaînent. On convoque, on déplore, on brandit les drapeaux. Mais la réalité, elle, reste brutale. L'Amérique ne produit plus rien sans la Chine. Même les jouets de l'armée. Même les armes made in USA. Même les gadgets 100% Freedom sont bourrés de composants. 100% Pékin. Et attention, ce n'est pas une dépendance à surveiller dans 10 ans. Non. C'est une dépendance qui frappe maintenant. Aujourd'hui. Là. Les avions ne volent plus, les voitures ne roulent plus, et même les électroménagers font la grève silencieuse. Tout ça parce qu'un pays à l'autre bout du monde a décidé de fermer le robinet. Et l'ironie dans tout ça, c'est que pendant que Trump tweetait « America First », eh bien, les terres rares sont toujours China Only. C'est comme organiser un barbecue patriotique, et découvrir qu'on n'a ni charbon, ni grill, ni viande, parce que tout était livré par Alibaba. Résultat, le pays de l'efficacité se retrouve dans un embouteillage industriel, sans sortie de secours. Les patrons improvisent. Les ingénieurs cherchent des alternatives. Spoiler, il n'y en a pas. Et les usines tournent à vide, comme un ventilateur sans courant. Et ça, ce n'est que la surface. Parce que cette panne générale n'est pas un bug. C'est le symptôme d'un virus bien plus profond. Et justement, dans la partie 3, on va remonter le fil. Car la vraie question n'est pas comment a-t-on perdu, mais bien pourquoi avons-nous laissé faire ça, les bras croisés et le portefeuille grand ouvert. On vous raconte ça juste après. Partie 3. Comment l'Amérique s'est tiré une balle dans le pied, puis a remercié le flingue. Fermeture définitive. Raffinerie de terres rares de Californie. Voici le moment où il faut appuyer sur pause. Car non, cette crise n'est pas un complot chinois sorti tout droit d'un film de propagande. Ce n'est pas non plus un acte de guerre économique venu de nulle part. C'est une chute parfaitement prévisible, et surtout, auto-infligée. Oui, mesdames et messieurs, l'Amérique s'est pris un crochet du gauche, qu'elle s'est elle-même administré, en pleine mâchoire. Et comme si ça ne suffisait pas, elle a ensuite vendu la trousse de secours à la Chine. Retour dans les années 90. L'Amérique danse sur du nirvana, s'enivre de mondialisation, et jette à la poubelle tout ce qui ne rapporte pas dans les 6 prochains mois. Et là, que fait l'oncle Sam? Il découvre que raffiner des terres rares pollue. Oui, ça dégage des fumées, des résidus, de l'acide. Pas très glamour pour les écologistes de Washington ou les golfeurs de Californie. Alors, on ferme tout. On coupe, on plie, on remballe. Résultat, l'Amérique abandonne le match. Et qui ramasse la balle au bond? Pékin. Avec le sourire. Avec des subventions. Avec une stratégie. La Chine se dit. Ah, vous trouvez ça trop sale? Pas rentable? Pas assez ESG-friendly pour Wall Street? Pas de souci, on s'en occupe. Et pendant que les capitalistes américains sirotaient leur latte bio dans les tours de Manhattan, la Chine construisait une armée industrielle. Pas avec des tanks, mais avec des mines. Avec des chimistes. Avec des raffineries. Aujourd'hui, Pékin contrôle plus de 90% du raffinage mondial de terres rares. Elle détient 69% des réserves exploitées. Et elle fabrique presque tous les aimants de haute performance qui font tourner vos Tesla, vos drones et vos bombardiers furtifs. On parle ici d'un cartel discret, une OPEP silencieuse,
mais pour tout ce qui clignote ou vole. Et pendant ce temps, l'Amérique découvre que sa puissance industrielle est en fait un château de Lego sans notice de montage. Et quand elle tente de redémarrer la machine, trop tard. Les Chinois ont déjà inondé le marché. Prix cassés. Subventions d'État. Production massive. Impossible pour un entrepreneur américain de faire concurrence. Les investisseurs? Ils veulent du profit en 12 mois. Les Chinois? Ils investissent pour les 20 prochaines années. C'est comme mettre un sprinter asthmatique face à un moine tibétain dopé à la discipline. Et vous savez quoi? Ce n'est même pas de la magie. C'est de la stratégie. Un plan sur 30 ans, pendant que nous autres, on planifiait les soldes du Black Friday. L'Amérique? Elle a préféré externaliser, délocaliser, rentabiliser. Et maintenant elle découvre que ce n'est pas si rentable d'être dépendant d'un pays qui peut fermer votre usine en un clic. C'est comme filer vos mots de passe bancaires à votre ex, et ensuite s'étonner que le compte soit vide. Alors oui, aujourd'hui, Donald Trump a bien injecté 400 millions de dollars pour relancer l'industrie. Mais devinez quoi? Construire une raffinerie de terres rares, ce n'est pas comme ouvrir un Starbucks. Il faut des années, des ingénieurs, des permis, des normes, et de la patience. Spoiler, l'Amérique n'aime pas la patience. Bref, ce que nous vivons n'est pas une crise. C'est un retour de bâton d'une arrogance techno-économique. Une erreur de calcul. Un manque de vision. Et comme toujours, on ne sait pas ce qu'on avait, jusqu'à ce qu'on ne l'ait plus. Mais attention, si vous croyez que cette histoire ne concerne que quelques usines ou quelques voitures, détrompez-vous. Car dans l'épisode suivant, vous allez voir comment cette guerre silencieuse dépasse les terres rares, s'étend au lithium, au graphite, au cobalt, et vise le cœur même de la technologie mondiale. Partie 4, une guerre sans missiles. Quand Pékin contrôle les câbles, pendant que Washington s'en mêle les pinceaux. Vous pensiez que les terres rares étaient le problème? Mauvaise nouvelle. Ce n'était que l'entrée. Le hors-d'œuvre. Maintenant, place au plat principal, la guerre totale des ressources technologiques. Parce que la Chine, elle ne s'est pas arrêtée au terbium. Oh non. Pékin a tout pris. Le menu entier. Et maintenant, elle contrôle aussi le lithium, qui alimente vos voitures électriques. Le graphite, sans lequel vos batteries sont aussi utiles qu'une lampe torche sans pile. Et le cobalt, cet ingrédient magique sans lequel vos smartphones deviennent des presse-papiers haut de gamme. Résultat, pendant que vous admirez votre Tesla flambant neuf en murmurant progrès technologique, c'est une chaîne de montagnes chinoises qui roule à vos côtés. Pendant que vous rechargez votre iPhone la nuit, c'est Pékin qui contrôle l'interrupteur. Et croyez-moi, ce n'est pas une métaphore. En chiffres, 75% des batteries lithium-ion dans le monde, fabriquées en Chine. 90% du graphite synthétique, chinois. Le raffinage du cobalt, encore la Chine. Et les infrastructures logistiques, de plus en plus, signées Belt and Road Initiative. C'est-à-dire que même les routes qui amènent les matériaux vers vous, appartiennent à l'autre camp. En clair, la Chine n'a pas juste construit une usine. Elle a bâti un piège. Un puzzle géant où chaque pièce nous oblige à passer par la caisse Pékin. Et vous savez quoi? Elle ne tire pas. Elle attend. Comme un joueur d'échecs qui regarde son adversaire s'étouffer avec ses propres pions. Et que fait l'Occident pendant ce temps? Des réunions, des conférences, des PowerPoints, des slogans bien sentis du genre « Il faut réduire notre dépendance ». Oui, mais pendant qu'on parle, la Chine creuse. Pendant qu'on légifère, elle raffine. Pendant qu'on débat sur l'acceptabilité sociale des mines, elle vend déjà les batteries. Et là, moment ironique. L'Amérique rêve de voitures vertes, d'énergie propre, de neutralité carbone. Mais, qui raffine le lithium de leurs batteries écologiques? La Chine. Qui contrôle les métaux de leurs panneaux solaires? Toujours la Chine. Autrement dit, même votre transition énergétique roule au diesel chinois. C'est comme vouloir faire un régime en confiant votre frigo à McDonald's. Et les rares pays qui tentent de suivre? Le Canada? L'Australie? Le Vietnam? Ils investissent. Oui. Mais devinez quoi? Ça prend des années. Des routes. Des ports. Des traités. Pendant ce temps, la Chine vous vend des batteries à prix cassé. Subventionnées. Dumping industriel. Et là, votre entrepreneur de l'Ohio ou du Québec se retrouve à vendre des produits 30% plus chers que ceux de Wuhan. Résultat? Faillite. Délocalisation. Nouveau bail pour Pékin. Et ce n'est pas juste une guerre économique. C'est une guerre de patience.
de contrôle, d'anticipation. Une guerre où l'arme principale n'est pas la bombe, mais la logistique. Et dans cette guerre, la Chine ne joue pas, elle orchestre. Pendant que l'Amérique tourne des films sur sa grandeur passée, la Chine écrit les manuels d'utilisation du futur. Et maintenant, posez-vous cette question. Que se passe-t-il si, demain matin, Pékin décide de couper l'approvisionnement mondial en batterie? Plus de voitures, plus de téléphones, plus de drones militaires, plus de caméras de surveillance. Bon ok, on peut laisser celle-là. Mais surtout, plus d'autonomie, plus d'indépendance, plus de marge de manœuvre. Et le plus incroyable dans cette histoire, c'est que l'Occident n'a pas été conquis. Il s'est offert. Dans la conclusion, on va tirer les fils de cette guerre silencieuse. Et poser la question qui fâche. Est-ce que l'Amérique a encore une chance de reprendre le contrôle? Ou faut-il apprendre à dire merci, patron en mandarin? Retour d'image choc, usine à l'arrêt, travailleurs désœuvrés, plan de mine chinoise géante, puis Trump devant un micro, l'air grave. Voilà. La guerre des terres rares, ce n'est pas une série Netflix. Ce n'est pas de la science-fiction. Ce n'est même plus une menace, c'est une réalité. Et dans cette réalité, l'Amérique, première puissance mondiale autoproclamée, est dépendante d'un seul pays. Pas pour un gadget, pas pour un jouet, mais pour toute son économie. Sa défense, sa souveraineté. Ford qui cale. General Motors qui patine. Le Pentagone qui flippe. Le rêve américain, qui attend un conteneur venu de Shenzhen. Et la vraie question n'est pas « Comment en est-on arrivé là ?» On y a déjà répondu. La vraie question, c'est « Peut-on encore en sortir ?» Est-ce que l'Amérique va réinvestir? Relancer son industrie? Jouer le jeu de la lenteur stratégique comme la Chine? Ou va-t-elle continuer à Twitter pendant que les autres fabriquent le monde de demain? Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que le Canada, lui aussi, est en danger? Est-ce que l'Occident doit revoir toute sa chaîne d'approvisionnement? Ou est-il déjà trop tard pour rattraper le train de Pékin? Dites-le nous en commentaire. On lit tous vos avis, surtout les plus critiques. Si ce reportage vous a ouvert les yeux, cliquez sur j'aime, partagez autour de vous, et surtout abonnez-vous à Zoom Amérique, votre média francophone qui zoome sur les vérités que d'autres préfèrent flouter. Car oui, ici, on ne se contente pas de commenter l'actualité. On démonte le moteur. On regarde les pièces. Et on vous montre qui tient la clé à molette.